Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 27 février prochain. Autrement dit, nous allons couvrir la fin du mois de février quasiment. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire est une interaction également très importante pour le référencement de la vidéo. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Les émoticônes. Il y a aussi la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos qui arrivent en général tous les jours vers 11h30. On se place donc sur la carte des températures de ce mercredi 12 février, 18h. Frontière du Nord-Est, 4 degrés, 5 à 6 sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie 4 degrés, Normandie 5 degrés, sur la Bretagne de 6 à 9 degrés, Île-de-France 4 à 5, la Lorraine 4 à 5, l'Alsace 8 à 10, 5 à 11 sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire 8 à 10, Centre-Val de Loire 10 à 11, Poitou-Charentes-Limousin 10 à 11, 10 à 12 sur le Massif central, l'Aquitaine 10 à 12, l'Occitanie 7 à 12, Auvergne-Rhône-Alpes 9 à 12, autour de l'arc méditerranéen de 10 à 14 degrés et sur la Corse de 11 à 13 degrés. Nous allons donc regarder l'évolution des centres d'action, à commencer par le modèle américain, le modèle GFS. Alors nous avons sur le pays des conditions quand même très légèrement anticycloniques, puisque au moment où je vous parle, j'ai 1017 hectopascales sur mon baromètre. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer de plus en plus donc sur la Scandinavie, puisque nous allons avoir un anticyclone scandinave qui va se mettre en place petit à petit pour le week-end sur la Scandinavie. Voilà, on le voit, il est ici. Et c'est ce qui va un petit peu mener les débats ce week-end, puisque sur l'Europe, il va y avoir, on va le voir après avec la carte des températures en altitude, une véritable vague de froid. Donc cette vague de froid qui va arriver sur l'Europe va atteindre l'Allemagne, mais on va voir l'influence qu'elle va avoir sur notre pays. Parce que même si elle ne va pas, je vous le dis déjà, arriver sur le pays directement, elle va quand même avoir une petite influence au niveau des températures sur le pays. Donc on verra après la carte de la masse d'air en altitude pour voir cette gigantesque vague de froid qui va arriver sur l'Europe dans un premier temps. Et dans un second temps, on verra avec les cartes de température l'influence que ça aura de façon quantitative. On continue avec donc le déroule. Donc on voit cet anticyclone scandinave ici qui va nous influencer un petit peu, donc puisque vous voyez que les pressions sur le pays seront très légèrement anticycloniques. On voit donc en début de semaine, petit à petit, donc des dépressions, le courant perturbé qui essaye de rogner sur les hautes pressions, mais les hautes pressions semblent bien résister visiblement. Et là, regardez, on arrive au 20 février et on a toujours des pressions assez élevées donc sur le pays. Donc les anticyclones, l'anticyclone, parce que bon, il y a des anticyclones aussi, vous voyez, là, ici, les hautes pressions sont présentes plutôt ici, là, pour le 20. En début de période, on a parlé de l'anticyclone scandinave, donc c'est pour ça que je dis les anticyclones. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la grande tendance sur le pays, ce sont des hautes pressions. Donc très clairement, on verra après avec les paramètres météo, mais il ne faut pas s'attendre malheureusement à beaucoup de précipitations, pour ceux qui aiment évidemment les précipitations. Je dis aussi malheureusement pour la passion météo, parce que ça va encore continuer ce temps un peu monotone qui n'est pas très intéressant quand même, il faut le dire, à analyser, même si il faut apporter l'information. Donc pour le moment, on ne voit pas par exemple le courant
perturbé qui reviendrait réellement? C'était une question qu'on s'était posée il y a quelques jours. On avait vu qu'il y avait des possibilités éventuelles. Donc on verra après avec pareil les diagrammes de scénarii à long terme, voir s'il n'y a pas une possibilité, donc à partir du 20, donc de retour de conditions un peu plus perturbées. Donc il y a des choses en fait intéressantes en fin de bulletin, hein. On va voir notamment les températures, on va voir aussi la carte en altitude des températures, voir la vague de froid, hein, quand on va voir qu'elle va être vraiment massive, et aussi parler un petit peu de la suite après le 20. Parce que d'ici le 20, malheureusement, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de très intéressant à se mettre sous la dent. Avant toute chose, on passe au modèle européen, et donc on regarde. Donc on voit très clairement des conditions plutôt anticycloniques sur le pays. On voit que sur la Scandinavie, les hautes pressions se mettent en place. Hein, ici, vous voyez, hein, du côté de la Scandinavie, on a 1030 hein, pour ce week-end. Et après, donc, on regarde sur le début de la semaine, on voit que très clairement, on a un peu plus de 1015 pour mardi 18. Mais le modèle européen, regardez, pour le 19 et 20 février, il voit le retour d'un temps plus perturbé. Donc c'est pareil, il y a, comme la dernière fois, un petit décalage entre les deux modèles. Mais visiblement, à partir du 20 février, on pourrait avoir le retour de conditions plus perturbées. Donc en fait, ce que j'évoquais lors du bulletin précédent, ça a l'air de se dérouler cette fois, plus pour le 20 février pour le modèle européen. Et pour le modèle GFS, alors j'ai pas été au-delà du 20. Est-ce que le modèle GFS voit après le 20 les pressions céder? Alors je vais continuer un petit peu. Pas vraiment, hein. Donc il y a une vraie divergence, hein, puisque vous voyez que regardez, pour le 23-24 février, on a un anticyclone, là, vous voyez, sur la Pologne qui influence un peu le pays quand même. Donc c'est pas du tout la même situation. Donc il y a une vraie divergence en fait le 20 février entre les deux modèles. Il y en a un qui prévoit finalement le maintien quasiment de conditions anticycloniques ou du moins en marge, c'est le modèle GFS. Et le modèle européen, lui, prévoit le retour d'un courant perturbé. Donc vraiment le 20, il y a vraiment toujours un peu une grosse incertitude. Bon, on verra après, un peu en termes probabilistes, hein, ce que nous disent les diagrammes de prévision à long terme. Mais en attendant, on va passer aux paramètres météo d'ici le 20. Il faut bien traiter l'information. Alors, que va-t-il se passer en termes de précipitations? Vous voyez qu'il ne va pas y avoir grand-chose, hein. Il va y avoir un petit peu de précipitation sur l'Alsace, sur la Franche-Comté, un peu plus de 10 mm, sur le Rhône-Alpes aussi, du côté du golfe du Lion, du côté aussi de la Bretagne, ça va approcher les 10 mm. Voilà, c'est à peu près les seules zones où il va y avoir un tout petit peu de pluie, mais vous voyez, c'est pas non plus énormissime. Il va vraiment pas y avoir beaucoup de pluie quasiment ailleurs. Regardez sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est quasiment zéro. La Picardie, pareil. La Normandie, pareil. L'Île-de-France, 2-3 petits millimètres en une semaine. C'est vraiment pas beaucoup. Sur Centre-Val de-Loire, pareil. Sur Pays de la Loire, on va être un peu plus vers les 5 mm. Hein. Il va pleuvoir un petit peu plus en allant aussi vers le littoral. Du côté de l'Aquitaine et du côté de l'Occitanie, vous voyez, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Quelques millimètres, hein, grand maximum, 10 mm. Donc c'est vraiment une semaine tout de même assez sèche qui nous attend sur une bonne partie du pays, sauf les quelques régions hein, que j'ai mentionnées tout à l'heure, donc Alsace, Franche-Comté, Golfe du Lion ici, un petit peu aussi du côté du sud du Midi toulousain et un peu sur la Bretagne. Alors maintenant, on va regarder quand est-ce que ces pluies vont tomber. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, il va y avoir quelques pluies sur l'est encore qui vont s'évacuer, un petit peu de neige sur les Alpes. Bon, ça, c'est ce qu'on a traité hier matin, finalement, dans le point. Et regardez pour cette journée de vendredi. Donc, il va y avoir une perturbation qui va arriver par l'ouest, mais qui va pas pénétrer dans le pays. Cette perturbation va être bloquée net par les hautes pressions. Elle va se faire manger tout cru, regardez, sur place. Elle s'étiole, comme on dit. Elle se frontolise, pour employer un terme météo plus, j'allais dire, pro.
Et donc, vous voyez que très clairement, à partir de samedi, bah, c'est un temps vraiment très sec qui s'impose. Regardez, dimanche également, lundi également, mardi également et mercredi également. Donc, on a vraiment une grande tendance à un temps extrêmement sec sur le pays. Quelques petites pluies encore aujourd'hui et demain, mais à partir de samedi, c'est terminé. Il va quasiment y avoir aucune pluie sur le pays. Donc, la question qu'on se pose, quitte à ce que le temps soit pas très intéressant à analyser, est-ce qu'il va au moins faire beau? Alors, on va déjà regarder cette carte qui peut donner déjà des tendances. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, aujourd'hui, il ne va pas y avoir grand-chose. En termes de soleil, on a vraiment une France bâchée. Demain, vendredi. Alors, ça pourrait se dégager, notamment sur la partie est. Parce que sur la partie ouest, on va être très clairement influencé par cette zone qui va essayer donc de rentrer dans le pays, qui va certes se frontaliser, mais qui va quand même donner pas mal de nébulosité. Donc demain vendredi, sur la partie ouest du pays, on va très clairement avoir beaucoup de nuages. Sur la partie est, ça va être un peu plus ensoleillé. Pour samedi, sur toute la partie ouest, ça va être un peu pareil. En fait, on va avoir une France coupée en deux, avec pas mal de nébulosité sur la partie ouest. Et sur la partie est, on a un temps plus dégagé. Dimanche, visiblement, il va quand même y avoir un peu de nébulosité qui va circuler. Alors, ça ne sera pas une nébulosité peut-être compacte, mais il y a quand même, vous voyez, du jaune, du rouge. Donc, il pourrait y avoir quand même pas mal de nébulosité dans le pays pour cette journée de dimanche. Pour le début de la semaine. Alors, lundi, ça pourrait être une journée assez ensoleillée, évidemment, modulo les phénomènes de basse couche. On sera en situation anticyclonique, donc peut-être que les basses couches pourront jouer un petit peu le trouble, mais en tout cas, si ces basses couches ne sont pas là, on pourrait avoir un temps très ensoleillé pour lundi. Mardi, c'est pareil, on a un temps, ma foi, qui a l'air d'être bien dégagé. Et mercredi, alors là, il y a un tout petit peu plus de nébulosité qui reviendrait, parce que le jaune, c'est des nuages de moyenne altitude et le rouge, c'est de la haute altitude. Donc des nuages plutôt de l'étage moyen et supérieur pour mercredi. Et pour jeudi, on fait rapidement, donc peut-être un peu plus de soleil. Donc, on voit donc clairement, à partir de lundi, ça pourrait être le retour de conditions un petit peu plus ensoleillées. Par contre, d'ici dimanche inclus, on aura quand même beaucoup de nébulosité encore sur le pays. Maintenant, on va passer à un paramètre important tout de même, c'est le vent. Alors, est-ce qu'il va y avoir du vent sur le pays? Vu qu'il y a des conditions anticycloniques, ça me paraît très peu probable qu'on ait des grosses rafales de vent. On ne sait jamais. Il peut y avoir les vents locaux, à commencer déjà par le Mistral, qui effectivement soufflera un petit peu demain après-midi, vous voyez, jusqu'à 60 km/h. Bon, c'est pas non plus méchant, mais il faut quand même le souligner. On continue le déroule et on voit que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc finalement, à part un peu de Mistral demain après-midi, on va vraiment pas avoir grand-chose sur le pays. On va passer à l'instabilité. Alors là, c'est pareil, l'instabilité, très clairement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, parce que très clairement, vous l'avez compris, ça va être anticyclonique, donc franchement, il ne faut pas s'attendre à des développements d'averses. Et puis, de toute façon, vous avez vu aussi que la masse d'air était très sèche à partir de lundi. Regardez, il n'y a rien du tout. On va donc passer, sans plus tarder, donc aux cartes des températures en altitude, après un bref, rapide survol du jet, mais où il n'y a rien du tout. Alors, on va regarder cette magnifique carte qui est assez, j'allais dire, photogénique. C'est la carte des températures en altitude. Donc là, je suis à jeudi 12h. Alors, regardez ce qui se passe. Donc, je vais me mettre... Alors, attendez, est-ce que je peux le faire? Ouais, je vais essayer, ça va pas être simple. Voilà, c'est bon, ça tient. On a du violet, donc vous voyez ici, sur l'Europe que j'entoure, sur l'Allemagne, la Pologne, vous voyez que le violet commence à arriver. Mais dites-vous bien que ce qui est là,
ça va petit à petit envahir toute l'Europe. Donc on va faire le déroule et regardez cette langue violette qui descend sur l'Allemagne, notamment de l'Est, et qui arrive sur la Pologne. Regardez, mais c'est vraiment impressionnant cette vague de froid là qui vient donc quasiment aux portes quasiment de l'Est de la France, hein, puisque vous voyez que l'Allemagne de l'Est et même une partie de l'Allemagne de l'Ouest va être quand même sous un froid, bon, moins l'Allemagne de l'Ouest que de l'Est, mais tout de même on a cette langue violette qui vient jusqu'à quasiment aux portes de la France. Et bah, j'ai envie de dire, c'est bien dommage que cette langue violette ne vienne pas jusqu'en France parce que, eh ben, on aurait pu avoir des choses intéressantes sur le pays. Parce que pendant ce temps, si on regarde un petit peu la France, hein, c'était très intéressant de regarder cette langue violette sur la France. Donc je remets parce que je pense que vous étiez tous comme moi sur le violet. Et ben là, vous voyez que donc pour ce week-end, vous voyez que très clairement l'Est est plus dans le bleu et l'ouest est plus dans le vert. Donc ça veut dire qu'en altitude, il y a quand même une bonne partie du pays qui est quand même sur une certaine douceur. Tout de même, à l'est, il y aura un petit peu de froid en altitude. Donc on va voir l'influence après au niveau des températures. Mais vous voyez qu'en début de semaine, la France revient dans le vert totalement. Donc voilà, très clairement, on ne va pas vers une vague de froid. Malheureusement, cette vague de froid ne va pas envahir le pays. Quand je dis malheureusement, c'est pour l'aspect passion météo. Je tiens toujours à le préciser parce que, évidemment, hein, moi, je ne désire pas non plus qu'il fasse moins 20 sur le pays. Voilà, c'est uniquement pour la passion, uniquement. On regarde le modèle européen et on voit que c'est pareil. On voit que pareil, la France reste sous la douceur en altitude, hein, quasiment partout, mis à part peut-être sur le nord et l'est, mais on va voir ça en détail avec les températures en surface. Et on va commencer pas plus tard que tout de suite avec les cartes des prochains jours, hein, donc sur vos départements. Donc je commence avec la première carte. Alors il y a un petit décalage au niveau des dates. Donc ici, on est bien le 13 février, donc cet après-midi. Donc ici, 13 février, donc c'est ici qu'il faut regarder, hein, ou ici. On voit que les températures cet après-midi donc seront assez fraîches au nord. Hein. Vous voyez qu'on aura bien du mal à dépasser les 5 degrés, alors que sur le sud, les températures sont toujours aussi douces. Hein. Vous voyez qu'elles atteignent jusqu'à 19 degrés du côté des Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est vraiment un jeudi après-midi extrêmement doux qui s'annonce. Demain matin, 14 février, sur le nord, vous voyez que les gelées reviennent. Les gelées reviennent, donc c'est l'influence de cette vague de froid qui va donner des gelées, vous voyez, sur l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, donc les Hauts-de-France, le Grand Est en général, et un peu la Bourgogne. Donc il va y avoir une certaine fraîcheur matinale, même un peu de froid, hein, des gelées présentes pour ce vendredi matin. Sur le sud, vous voyez que ça va être vraiment pas mal du tout, et sur le sud-ouest, ça va être franchement bien aussi. Hein. 10 degrés déjà dès le matin sur les Pyrénées-Atlantiques, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Vendredi après-midi, donc on voit que le froid va persister sur le Grand Est, hein, 3-4 degrés, pas beaucoup plus. On voit aussi que sur le nord du pays, globalement, on va avoir beaucoup de mal à dépasser les 5 degrés. Et enfin, sur le sud, la douceur est toujours là. Vous voyez qu'on va atteindre les 20 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc une bonne douceur. Le froid va épargner vraiment le sud et en particulier le sud-ouest. Parce que vous voyez que même sur, là, vous voyez, du côté des Bouches-du-Rhône, on va avoir 12 degrés. Alors que là, sur le midi toulousain, bonne quinzaine de degrés et jusqu'à 20 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques. Concernant donc le 15 au matin, c'est-à-dire samedi, donc les gelées, là, seront beaucoup plus étendues sur le pays. Ça va concerner les 3/4 du pays, finalement, mis à part la Bretagne, la façade atlantique, midi toulousain, l'Aquitaine et l'arc méditerranéen avec la Corse, tout le reste du pays sera sous les gelées, donc pour ce samedi matin, et on va descendre jusqu'à -7 du côté de la Lozère. Pour l'après-midi donc de samedi, les températures seront assez fraîches au nord,
On dépassera à peine les 5 degrés. Et au sud, ça sera toujours aussi doux. Vous voyez, hein, notamment sur le sud-ouest, hein, où on pourra atteindre les 23 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques, hein, ce qui est quand même bien. Et de façon générale, sur le sud-ouest, on va bien dépasser les 15 degrés. Dimanche matin, les gelées seront toujours là, moins présentes quand même que samedi. Pour dimanche matin, il y aura toujours donc une certaine douceur sur la façade atlantique, sur le sud-ouest, l'arc méditerranéen et la Corse. Pour dimanche après-midi, on voit que la douceur va avoir tendance à remonter vers le nord, puisque vous voyez que il faut presque aller déjà dès le sud de la Loire pour trouver de la douceur. Donc on n'a pas besoin d'aller vraiment sur le sud. Déjà, vous voyez par exemple du côté de Sainte-Val-de-Loire, on va atteindre des 15 degrés. Sur Poitou-Charentes-Limousin, on sera à 15-16 degrés. Sur le Massif central aussi, on sera déjà à 15-16 degrés. Et évidemment, sur le sud-ouest, là, il y aura une belle douceur assez généralisée, 18 à 19 degrés donc. Et sur le nord, on aura du mal à dépasser les 7 degrés, mais vous voyez déjà que c'est un petit peu mieux que samedi. Lundi matin, on va se réveiller avec des températures qui vont, le matin, progresser, être en hausse, avec des gelées qui vont s'isoler sur les Hauts-de-France et sur le Grand Est. Sur le reste du pays, on va être plutôt pas mal, hein, 4-5 degrés le matin, 17 février, c'est plutôt pas mal. Et autour de l'arc méditerranéen, on ira entre 7 et 9 degrés, donc vous voyez que lundi matin, ça sera pas mal du tout hein, au niveau des températures. Et l'après-midi, là on peut parler à nouveau de bonne douceur, hein, puisque vous voyez que sur 80% du pays, on dépassera les 10 degrés. Il y aura juste le Nord-Pas-de-Calais et les régions frontalières avec la Belgique qui seront un peu en dessous des 10, mais vous voyez qu'on ne descend pas très bas, hein, 7 degrés. Et la majorité du pays au-dessus des 10 degrés. Et sur le sud-ouest, on va jusqu'à 19 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est vraiment un lundi très très doux qui s'annonce. Pour mardi, matin, quelques gelées possibles, plus isolées, puisque a priori la température minimale serait de 0 degré hein, pour mardi 18 au matin. On voit que globalement, on a une température assez agréable hein, sur le pays hein, pour un matin de mois de 18 février. Hein, donc vraiment, on peut dire que on va commencer la journée de mardi de façon classique, on va dire, hein, avec finalement des températures agréables. Et regardez pour l'après-midi, on peut parler de températures très agréables pour la saison. Autour de 10 degrés en Île-de-France, qui est pas mal, hein. Et sur le sud-ouest, la douceur est là, on va lécher les 20 degrés. Et donc, très clairement, cette vague de froid, on peut dire que elle donne un petit peu de gelée ce week-end, mais vous voyez que très rapidement, l'influence va être d'assez courte durée. Donc, c'est vraiment plutôt la douceur qui va dominer sur le pays de façon générale, tout de même, malgré tout, et en particulier l'après-midi. Alors maintenant, on va regarder les diagrammes de prévision à long terme qui sont très intéressants à regarder, ces diagrammes, parce que vous l'avez compris, ces diagrammes sont très intéressants pour notamment l'aspect pression. Donc on va commencer comme d'habitude par les températures et après on finira par les pressions qui finalement le paramètre peut être important pour voir en termes de probabilité quel va être le retour possible de conditions perturbées. Alors déjà au niveau des températures en altitude, vous l'avez compris, mis à part une très légère faiblesse ce week-end et encore qui se voit à peine hein, sur les températures là de Melun. Globalement, vous voyez que tout est au-dessus du rouge. Hein. Donc, on ne peut pas parler de froid sur le pays, notamment sur la région parisienne. Alors, je vais peut-être aller pour un petit peu, j'allais dire, illustrer la vague de froid du côté de Strasbourg, pour un petit peu voir ça, ce que ça va donner, parce que finalement, même sur la région parisienne, on ne voit pas grand-chose. Donc, effectivement, pour le 14, c'est-à-dire donc pour demain, on a une baisse en altitude. Donc la vague de froid va venir un peu les chouiller
légèrement l'est du pays, mais vous voyez que globalement, même sur Strasbourg, les températures restent à peu près de saison, hein. Même si on est à -2, -3 en altitude, c'est tout à fait des normales saisonnières. Donc la vague de froid va venir un petit peu voilà, influencer le nord et l'est du pays, mais vraiment de façon très 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 légère. Alors le modèle européen, bah, vous voyez que c'est quasiment pareil, hein, donc pas de vague de froid sur le pays, hein. La vague de froid sur l'Europe de l'Est ne viendra pas en France. Et très clairement, on s'achemine même vers une fin de mois de février plutôt douce en fait. Donc c'est vraiment donc, voilà, une fin d'hiver sans grand intérêt, hein, pour l'aspect météo. On s'achemine voilà, doucement vers le printemps météorologique. Alors maintenant, on va regarder les pressions. Parce qu'au niveau des températures, il n'y a pas de choses en grand relief, hein, mis à part la petite douceur sur le sud, hein, qui est là par contre assez intéressante. Mais sur le reste du pays, c'est des températures globalement de saison. Alors, concernant les pressions. Alors, on voit que jusqu'au 18-19, il n'y a pas grand-chose en dessous de 1015. Par contre, à partir du 19, il y a quelques scénarios qui viennent sous les 1015, mais il y en a aussi beaucoup encore au-dessus. Donc, en fait, il y a encore une fois, avec le modèle américain, beaucoup de divergences. Donc tout à l'heure, on a vu que le modèle américain prévoyait plutôt le retour, enfin plutôt la continuité d'un temps anticyclonique, mais le retour d'un anticyclone qui a été plus positionné, on l'a vu, du côté de l'Allemagne. C'est pas forcément le scénario qui va arriver. En fait, à partir du 19, il y a une réelle incertitude au niveau du modèle GFS, au niveau des scénarios, on voit qu'il y a un peu de tout. Et au niveau du modèle européen, c'est la même chose. Donc il y a une vraie incertitude à partir du 19-20. Pour le moment, on ne voit pas du tout, ce qui va se passer après le 19-20. Voilà. Là c'est très clair. Il peut se passer d'un côté le retour de conditions perturbées ou de l'autre la poursuite de l'anticyclone. Donc il faut s'estimer heureux déjà de pouvoir voir le temps jusqu'au 19-20. Donc à une semaine. Donc c'est grosso modo des conditions anticycloniques, mais après, malheureusement, c'est un peu du pile ou face, hein. On voit qu'il y a autant de choses en dessous des 1015 qu'au-dessus. On va passer donc, pour terminer, au diagramme de prévision à long terme sur l'Alsace, donc s'il veut bien, sur l'Île-de-France et Midi-Pyrénées, PACA. Alors on commence par la région Alsace. Donc, on voit que très clairement, les températures vont baisser un peu ce week-end. Le 14, le 15 et le 16, on voit effectivement l'influence un petit peu de cette vague de froid, puisque les températures ne dépasseront pas -1, -2 le matin et 4 à 8 l'après-midi. Mais après, les températures vont bien remonter à partir du 17 et jusqu'à la fin de la période. Donc, ça se voit vraiment ici sur l'évolution par rapport au normal en Alsace, hein, puisqu'on voit très clairement que le 14, le 15, le 16 et le 17 seront donc vendredi à lundi, 4 jours, avec des températures un peu justes, hein, même un peu froides sur l'est du pays. Mais après, les températures vont bien remonter à partir du mardi 18. Concernant l'Île-de-France, c'est un peu la même chose, jusqu'à lundi. En gros, on va avoir des températures qui vont osciller entre -1 et -2 et 6 à 8 l'après-midi. Mais après, les températures vont être encore bien au-dessus. Elles vont bien remonter après le 17-18. Donc, vous voyez que jusqu'au 16 inclus, les températures seront en dessous des normales, donc jusqu'à 5 degrés. Et à partir du 17, eh ben, les températures vont remonter et donc être au-dessus des normales à partir du 17-18. Et donc une petite période froide, hein, liée sans doute à cette vague de froid qui va quand même un peu influencer légèrement le pays. En revanche, sur Midi-Pyrénées, vous l'avez compris, la douceur va régner en maître. Regardez ces magnifiques températures. Donc le matin, entre 5 et 8, ce qui est pas mal, hein, du tout, hein, quand même pour la saison. Et l'après-midi, les 15 degrés vont être dépassés assez souvent, hein, pour les 15 prochains jours. Vous voyez, hein,
15 degrés pour aujourd'hui, 15 pour demain, 16 samedi, 17 dimanche, 15 lundi, 16 mardi, 14 mercredi et jeudi de la semaine prochaine, 16 degrés pour le vendredi 21. On est vraiment dans des conditions très douces sur le sud-ouest. Et regardez ce magnifique diagramme des évolutions des températures, donc des normales. On est vraiment là au-dessus des normales sur le sud-ouest, sur Midi-Pyrénées, pour les 15 prochains jours. Donc vraiment un temps très très doux. Sur la Côte d'Azur. Alors sur la Côte d'Azur, on voit qu'il y a un petit tassement pour ce week-end. Pour le 14, le 15 et le 16. C'est pas méchant, on sera un petit peu en dessous des 15 degrés. En fait, le vrai souci, c'est un peu le matin. Le matin, ça va être un peu frisquet. On va pas dépasser de beaucoup le zéro, notamment samedi et dimanche. Donc là, ici, c'est la ville de Marseille qui fait office d'illustration. Donc il va faire un peu frais quand même sur PACA, a priori. Et donc après, les températures l'après-midi remonteront quand même pas mal et surtout redeviendront assez normales à partir du 17. À partir de lundi, on retrouvera les 14-15 degrés. Plutôt 13-14 pour ce week-end. Donc on voit que le souci, ça vient plutôt des températures matinales qui sont un petit peu fraîches. Vous voyez, jusqu'à 3 degrés en dessous des normales pour le 16. Mais sinon, l'après-midi, les températures sont à peu près de saison. Un peu fraîches ce week-end, mais elles reviennent à des niveaux donc tout à fait agréables pour la période du 18 au 25. Écoutez, je vais me mettre en grand et on va faire un résumé rapide donc de ces conditions météo à venir pour la semaine, pour les 7 prochains jours. Donc vous l'avez compris, le mot d'ordre, c'est anticyclone. L'anticyclone scandinave qui va amener cette vague de froid sur l'Europe. Cette vague de froid va venir un petit peu léchouiller le nord du pays ce week-end, ce qui va tasser les températures, comme on l'a vu, sur l'est, un peu sur le nord, un peu sur PACA, mais par contre le sud-ouest, lui, sera totalement à l'abri et va bénéficier d'une période de douceur très, très agréable. Au niveau du temps, donc jusqu'au 20, vous l'avez compris, c'est des conditions anticycloniques, donc pas beaucoup de pluie malheureusement. Il y a encore de la pluie demain sur la façade ouest. Un peu de pluie légèrement ce week-end, mais petit à petit, tout ça va s'arrêter. Et à partir de lundi, ce sont des journées très sèches sur le pays. Peut-être un peu plus ensoleillées aussi, si les phénomènes de basse couche se dissipent. À partir du 19-20, grosse incertitude. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Il est possible que les conditions perturbées reviennent, tout comme il est possible que les conditions anticycloniques reviennent ou persistent. Donc, pour le moment, c'est la grosse interrogation à partir du 20. On va vraiment suivre ça de très très près parce que pour la passion météo, je vous le dis, ce serait quand même intéressant un petit peu de voir autre chose qu'un anticyclone à analyser. En plus, un anticyclone qui n'amène pas de froid, qui en gros donne une grisaille en plus. Donc, j'ai envie de dire que si il fait pas si froid que ça, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige, s'il n'y a pas de vent, c'est un anticyclone, j'ai envie de dire, autant qu'il fasse soleil, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que quand il pleut, au moins il pleut, mais quand il pleut pas, autant qu'il fasse soleil avec des conditions agréables. Ça sera un petit peu plus intéressant déjà pour le bien-être en plus. Et après pour la passion météo, ça sera pas ça, mais tant pis. Voilà, au moins on aura le soleil. Voilà, c'est à ce niveau-là que je voulais en venir. Et puis c'est aussi de dire que la vague de froid, bien évidemment, ce n'est que de l'analyse météo. Évidemment, je le répète, je n'ai pas envie qu'il fasse moins 25 sur le pays, que ça grille toutes les récoltes. Je tiens encore une fois à le préciser par rapport à certains commentaires, évidemment, qui des fois viennent un peu polluer l'espace commentaire en ce sens. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit, même les mises au point. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très très bonne journée de jeudi. Bye bye à tous et à toutes.